Salut tout le monde, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les agates du Mozambique. On avait commencé à en montrer quelques épisodes auparavant, dans les mois précédents, le mois passé. Mais là, on fait un retour sur tout. Je vais vous montrer du début à la fin ce que ça a eu comme évolution, comment est-ce que ça a donné. Et puis, je vais vous finir ça par un beau diaporama des pierres. Fait que, sans plus tarder, on va voir ce que ça donne. Fait que comme vous pouvez voir, on dirait que c'est des agates particulièrement rouges. Ils vont avoir des belles lignes. C'est rare que j'en ai qui ont des choses rouges comme ça. On voit des lignes d'eau, on en voit un petit peu ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si vous voyez bien, on voit ici, là, il y a des belles lignes d'eau tout le tour. Donc, ça va être de dégrossir ça pour commencer. Je ne sais pas si on en voit d'autres vite comme ça. Celles-là ne sont pas encore assez tournées pour les voir, mais on voit que c'est des belles agates rouges. Fait que, ils n'ont pas toutes des lignes d'eau dans celles que j'ai là. Mais il y en a quelques-unes qui en ont, comme ici, celle-là en a. Je vois les lignes d'eau. Fait que, on va découvrir ça ensemble. Vu l'état des agates, moi, je dirais qu'on en a minimum pour 3 semaines en stade 1. Et si ensuite de ça, il nous resterait 4 semaines. Si on fait ça en 3 semaines, il nous resterait 4 semaines. Donc, il nous resterait environ 7, ça va prendre 7 à 8 semaines. Si on veut y arriver, je vais les partir tout de suite. Et puis, je vous les montre aujourd'hui. Puis après ça, ça va peut-être aller seulement qu'à la fin de tout avant que je vous les montre. Je vais voir, là, dépendant de ce que je vais avoir comme... j'ai encore beaucoup de l'eau de pierre qui tourne comme ça, puis je culbute. Fait que, moi, je vais passer ça... on vous dit, on remplit notre pot. C'est quand même bien, j'en sais. L'eau remplit juste bien mon tumbler. Des fois, il y en a un petit peu plus, des fois, il y en a un petit peu moins. Oups, on va aller la chercher, celle-là. Oh, que ça vaut. Fait que, on voit mon tumbler, il est quand même juste bien rempli. Fait que, à ça, je rajoute de l'eau. Je l'ai montré plusieurs fois, mais je vais vous le remontrer encore une fois. On met de l'eau environ, pour arriver un peu en dessous des agates du dessus. Et je mets l'eau avant, parce que si je passe droit, si j'avais mis mon grain avant, si j'avais passé droit avec mon eau, je pourrais ôter du grain en retirant de l'eau. Fait que je sais pas si vous le voyez, là, l'eau est pas loin, là. Fait que, j'y vais comme ça. Et puis là, je vais y mettre du grain. C'est du grain de 60-90, celui-là. Ça, c'est comme du grain de papier sablé. C'est les mêmes formats de grains. Donc, c'est un grain quand même assez gros. Il y en a du plus gros que ça. Moi, je travaille avec celui-là. Mon grain de départ, c'est du 60-90. On met 3 cuillères à table de grains. C'est ça. Et après ça, on ferme nos pots pour faire sûr que ça ne se contamine pas, pas de dégâts si on en renverse, pas de perte. Et puis, là, je vais fermer mon baril. Puis, ça va partir pour une semaine. Première semaine. Culbutage. Vous allez voir que la semaine prochaine, déjà, mon tumbler va beaucoup plus bas. Parce que là, quand il y a beaucoup de grosses arêtes brutes, les premières semaines sont faciles à casser. Hein. Les arêtes sont saillantes, donc sont faciles à casser. On perd beaucoup de pierre dans la première semaine, les deux, trois premières semaines. Fait que ça part pour une semaine. Là, on est de retour avec nos agates du Mozambique. Donc, j'ai gardé comme exemple celui-là. Si on garde, on va en amener un plus gros, les agates du Mozambique, vous avez les arêtes, ça donne une belle portion, on a envie de voir un pattern. Si on garde, les arêtes sont vraiment arrondies, mais il reste des défauts, ça se ressemble. C'est vraiment, là, c'est surprenant. Puis même, regardez ici, là, la croûte n'est pas toute partie. Beaucoup de travail à faire encore, ces agates-là. Comme de raison, on se le cache pas. Hein. J'ai toujours dit, l'agate est un petit peu, d'après moi, est un petit peu plus dure. Si ma mémoire est bonne, c'est plus dur que le silex.
On regarde, ça c'est une face. L'autre face, regardez. Encore du travail à faire là-dessus. Là. Même chose ici. On voit que l'arête est coupée, est arrondie, mais c'est pas tant que ça. Donc, moi, si je compare, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence là, sur l'usure. Ça en a une belle aussi, ça c'est une belle, celle-là aussi. C'est drôle, dans les agates du Mozambique, je me disais tout à l'heure, je regardais, puis il y en a qui ressemblent à des agates mousse du Montana. Comme elle, c'est l'envie de ressembler plus à une agate mousse, une agate du Mozambique. Encore beaucoup de travail. Regardez, on le voit là, sur les agates Mozambique. Celle-là ici, on le voit vraiment en surface comme il y en a. Ce côté-ci, il y a même de la croûte. Voyez-vous, c'est pas... Donc, on vous dit, je vais le voir parce que je vais en essayer d'autres pierres, puis je vais essayer, ben, pas les plus tendres, mais j'ai des pierres encore dures qui s'en viennent. Et puis, on va regarder ça. 2 semaines avec des pierres qu'il faudra que ça ait culbuté beaucoup. On va regarder ça. Bon, encore une autre pierre qui, ça fait un petit longtemps, un petit bout qui était commencé. Et puis que j'ai pas culbuté tout de suite parce que j'attendais les silex et puis les agates du Mozambique. J'attendais d'avoir plus mes pierres tout ensemble pour continuer à culbuter tout le lot plutôt que mêler ça. Donc, nos agates du Mozambique, même chose. Ils ont une semaine de fête dans le grain numéro 2, donc on les envoie au grain numéro 3. Et puis ici, si on va avoir des belles pierres, des belles surprises encore ici. Et si on regarde ici la petite fenêtre, ben, on a du quartz dans la pochette ici. Il y a, c'est quand même, on a des bandes de fortification dessus. Ça va être une belle petite agate, celle-là. Comme de raison, on vous dit, regardez toutes les faiblesses. Je peux pas la corriger parce que j'en aurais perdu des pièces, des bouts. Donc, vraiment, elle aussi, ça va être de quoi de beau. Il y a elle ici. Elle, là, j'espère que vous allez la voir. J'essaye de la mettre dans ma main. Je sais pas si vous voyez toutes les lignes de fortification qu'il y a dans celle-là. C'est pas croyable, là. Moi, quand je la vois ici, là. J'ai hâte de voir ça poli. Comme on dit, de ce côté-là, ben, il reste de la croûte. Fait que, regardez un peu son aspect naturel. Donc, ça va être une belle pièce aussi. Je vous en montre quelques-unes parce que celle-là, c'est la même chose. Elle, les lignes sont plus à l'intérieur. D'après moi, celle-là, c'est une agate qu'il aurait fallu qu'il soit coupée. Plus, pour qu'on puisse voir, c'est ici encore beaucoup de lignes de fortification dans celle-là. Fait que, on vous dit même chose pour celle-là. Je fais exprès pour les laisser sécher. Vous voyez comment ils sont quand même mat. Et avec ça, ben, au travers du lot, j'avais des intrus, comme vous pouvez voir. Serpentinite. Je suis pas sûr ce que je dis. Encore une pierre verte qui ressemble. Encore, moi je trouve là que ben je sais c'est quoi, c'est moi qui j'allais dire de n'importe quoi. C'est une des agates mousse vertes qui me restait, qui a embarqué dans le lot. Parce que je l'avais remis plus longtemps, parce que ici elle est rugueuse, mais je pourrais pas ôter ça, c'est vraiment la mousse qui fait ça. Donc c'est une agate mousse verte. Et puis ces deux-là, c'est pour les plus connaisseurs. Je sais pas s'ils peuvent me dire qu'est-ce que c'est. Vous me direz si vous l'avez deviné, vous les laissez regarder, je vais les mouiller un petit peu. Si vous les reconnaissez. Mais c'est en commentaire si vous les aviez reconnus avant, moi je vous fais confiance. Celle-là, c'est deux pierres que j'avais achetées pour un projet. Ça, c'est des grenats allemandins. Ils sont vraiment pas beaux. J'en ai déjà acheté, puis celle-là, il y a trop de petits grains roses, de rouge dedans, mais il est pas assez gros. C'est un grain fin. Ça me fait des lignes, et puis la pierre se défait toute. Je serais pas capable d'avoir un beau résultat avec celui-là. Fait que même chose pour tout ça. C'est encore ça aussi. Donc, on renvoie ça en stade 3. Ah, mes bébés. Regarde, je garde tout. Ah, ça, c'est des éclats qu'on fait qui vont aller dans le lot pour les bricolages, comme je dis. Ça peut être, je sais pas qui va en hériter. Ça peut faire soit des bijoux, soit comme je disais, des bricolages quelconques. Moi, je saurais pas quoi en faire. J'ai une amie qui fait des bling-bling un petit peu, là, dans le coin de Sorel-Tracy. Faudrait qu'elle me fasse signe si c'est intéressé, parce que j'en ai plusieurs petites comme ça, des petites agates, des petits jaspes. Annie, c'est sûr que
T'es la première. J'attends la réponse. Si tu les veux, ben, tu me feras signe. On aurait peut-être, je sais pas moi, un 100 grammes, peut-être moins aussi, là. Ah non, moins que 100 grammes. Peut-être un 50 grammes. Mais n'empêche, si tu les veux, je vais te les garder, je vais te mettre tout ça ensemble, puis je vais te les garder si tu fais du bricolage avec. Fait que j'ai mis mon eau. J'ai dit, le stade 2 est fait, donc on y va avec le stade 3. Même chose. 2 cuillères à table. Et puis on envoie ça une semaine. On ferme toujours nos pots le plus vite possible, fait sûr qu'il n'y ait pas de contamination ou de l'échapper par terre, sans couvercle dessus. Fait qu'on ferme ça, et puis on envoie ça. Ah, mes pierres, il avait été lavé encore une fois, comme je ne l'ai pas dit tantôt, mais il avait été lavé avant puis brossé. Et puis, on envoie ça une autre semaine dans le stade 3, puis la semaine prochaine, bon, on va les envoyer en stade de polish. Donc, je vais être tranquille après ça pour un petit bout, parce que je vais avoir beaucoup de pierres qui sont en polish. Fait que je vais essayer de vous montrer une autre sorte de vidéo. On jette un dernier coup d'œil à nos agates du Mozambique et autres avant de les envoyer en stade de polissage. Donc, comme vous pouvez voir, si j'en suis une, il n'y a pas vraiment de fini dessus. On en prend une qui est quand même assez grande. On va la laisser sécher, je vais vous le montrer par après. Je l'essuie un peu. OK. Donc, vous voyez, on voit des reflets un petit peu, mais c'est pas vraiment encore poli. Donc, là, je vais vous montrer aussi l'intérieur du baril. Là, avant de passer à cette étape-là, ben, j'ai tout nettoyé, brossé. Fait sûr qu'il ne reste pas de grains nulle part dans mon baril parce que je pourrais gaspiller mon lot de pierre juste parce qu'il reste du grain. Fait qu'on peut voir un peu. Ça, c'est une de celles qui a plus de lignes de fortification. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais essayer de monter un petit peu. Elle est foncée, mais n'empêche. Disons que mes agates du Mozambique n'ont pas sorti aussi belles que j'aurais cru. Je veux dire, qu'il n'y aurait pas autant de lignes de fortification dedans. Elle en a quand même facilement repérables. Mais c'est pas non plus ce que j'espérais. Fait qu'on voit un petit peu, en gros, c'est pas mal ça. Il y en a des belles, il y en a qui ont sorti, comme ça ici, là, c'est pas ce qu'on doit. On voit là, comme un cœur en quartz dedans. L'intérieur est en quartz recouvert d'agate. Encore là, ça a l'air plus d'une agate mousse ou une agate dendritique, on peut dire. Par bout, il y a des côtés qu'on a dendritique, d'autres on a plus mousse. Fait que c'est ce que ça nous a donné. En gros, les agates. Fait que celle-ci, on a des belles des lignes de niveau. Hein? Niveau d'eau. Fait que c'est ce que ça a donné. Fait que j'envoie tout ça en stade de polissage. Puis je vous revois dans 2 semaines pour vous montrer le résultat final. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ajouté. Vous voyez qu'il manque un peu de pierre dedans. J'ai encore ici une serpentinite que j'embarque à l'intérieur, puis une pierre de la rivière Chaudière. Oui, vous montrez un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On voit là, il y a du rouge dedans. Il y a des lignes de quartz. Fait que je mets ça dedans. Là, il me manque un petit peu de pierre. Je vais vous le montrer. On voit qu'il me manquer un peu de pierre. Ça, je vais mettre de la céramique. Mais je vais checker une autre sorte de pierre que je vais rajouter avec. Fait que là, toujours la même recette. On met de la céramique. Faut sûr que ça se frotte pas trop ensemble. Oups. Une chaîne parasite qui me fait du bruit dans mon microphone. Bon, c'est ça. On va mettre 2 cuillères à table de grains 8000. Et puis, on a ça 2 semaines dans le polissage. OK, on est retour avec nos agates du Mozambique. Après 2 semaines dans le grain de 8000, polish. Donc, côté polish, chez polissage, je suis vraiment satisfait du résultat.
Une belle luminescence. Mes pierres ont des traces de doigts encore. J'avais les mains sales quand je les ai manipulées un petit peu. Il a fallu que je me lave plus les mains. Mais n'empêche, on voit que le polish est super. Quant aux qualités des pierres, un petit peu déçu. J'aurais espéré avoir plus de lignes de fortification, de lignes d'eau. On en voit, mais pas beaucoup, pas autant que je n'aurais voulu. Puis pas beaucoup, habituellement, il y a beaucoup de mauve qui ressort dans les pierres du Mozambique, les agates du Mozambique. Et puis, c'est ça, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Il y avait beaucoup de fractures aussi dans les pierres. Fait que, j'étais un petit peu déçu de ce côté-là, mais n'empêche, il y a quand même des belles pierres. Il y en a qui on voit plus les lignes de fortification, comme celle-ci. Je sais pas si vous la voyez par la caméra, mais il y a beaucoup de lignes de fortification sur celle-là. Je pense que je vais vous la montrer. Ensuite, ça, j'en ai sur celle-là ici. Vous allez la voir. Des lignes d'eau ici sur celle-là. Et il y en a plusieurs autres qui en ont, mais comment dire, ça me prendrait un éclairage par en arrière je sais pas, je vais essayer de vous la montrer quand même. Moi, je les vois, les bandes, sur celle-là. Mais c'est vraiment, sont vraiment pâles. Les lignes de fortification, on dirait qu'elles sont à l'intérieur. Donc, ça, je vous dis, on n'a pas, on vit avec ce qu'on reçoit, hein, comme de raison, c'est comme ça. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer celle-là. Voyez-vous les lignes de fortification sur la face? J'essaie de dégrouiller un petit peu, donner un angle. Et que la lumière vous les fasse voir. J'espère que oui. J'espère que vous les voyez. On va essayer de me monter un petit peu plus des fois. J'espère que je suis dans le angle de la caméra parce que je vois vraiment pas ce que je filme. Fait que je vais vous faire une vidéo avec des gros plans, un petit peu, approcher, peut-être quelques photos. Alors, c'est comme ça que se termine la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à me laisser un like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ça, ben, je vous invite à vous abonner. Des vidéos comme ça, j'en mets une par semaine. Et puis aussi, ben, si vous pouvez me partager avec vos amis, si vous avez aimé, ben, c'est ce qui m'aiderait. Ça m'aiderait beaucoup. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous autres et puis surtout, gardez le sourire. Les autres en ont besoin. Bye!